Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment marchent un peu les composants sur React. Donc les composants, c'est par exemple sur l'application Twitter. Si elle devrait être faite en React, il y aurait eu un composant pour la barre sur le côté, pour la sidebar, un composant pour la navbar au-dessus, et un composant pour le fil d'actu. Et dans chacun de ces composants, par exemple dans le fil d'actu, il contient plein de composants actu. Et dans ces composants actu, il y a un composant aussi à l'intérieur pour la photo, pour le nom, pour le texte, pour l'image, pour le lien, pour le thread, etc. etc. Donc là où on a le code qui est généré de base, il est fait comme ça. Un premier composant app, il y a forcément un composant qui est au-dessus de tout le monde. Donc là, c'est le composant div app qui inclut un header. Et dans ce header, on a une image, un texte, un lien. Et c'est tout. Donc on va vouloir créer un composant header pour pas qu'il soit dans le app ici. Donc pour ça, on peut copier notre header ici et on l'inclut de cette manière. Ensuite, on va donc déjà on va créer ce nouveau fichier qui s'appelle header.js. On va faire une fonction comme on a dans app ici. Avec le return. Et dedans, on copie notre HTML. Maintenant, il faut l'exporter, comme on voit là en dessous. Donc nous, ça ne s'appelle pas app, ça s'appelle header. Mais aussi importer React, comme ici. On va aussi prendre le logo, parce qu'il est utilisé ici. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire un import de header from tout simplement le fichier header. Pas besoin de mettre le .js, il le reconnaît automatiquement. Et notre application marche toujours, mais elle est un peu plus propre parce qu'on a juste header dans app. Maintenant, après, vous pourrez ajouter plein de composants que vous aurez créés vous. Et si vous voulez en savoir plus sur React, j'ai fait une formation qui est en promo cette semaine, donc dépêchez-vous.